Bonjour à tous, je suis Loïc Gervais, je suis le fondateur du blog médiateurnumérique.org et j'avais envie, à travers une série de vidéos, de répondre à une série de questions qu'on me pose régulièrement en y donnant mon propre éclairage. La première question d'entre elles, c'est qu'est-ce que c'est que l'inclusion numérique? L'inclusion numérique, c'est permettre à chacune et à chacun d'entre nous de pouvoir exercer son rôle de citoyen ou de citoyenne dans une société numérique. C'est-à-dire que nous devons tout mettre en œuvre pour que le numérique soit effectivement une opportunité pour chacune et chacun d'entre nous. Et dans notre stratégie d'inclusion numérique, on va agir sur 4 axes que je vais décrire maintenant. Le premier axe d'entre eux, c'est celui de l'accès. L'accès, c'est en termes de réseau, de débit internet par exemple, mais c'est aussi évidemment en termes de matériel. On sait que les personnes les plus éloignées du numérique le sont tout simplement parfois parce qu'elles n'ont pas de matériel. Et du coup, nous, la question qu'on doit se poser, c'est comment on pallie cette absence de matériel. On peut par exemple mettre des ordinateurs publics à destination de tous. Oui, mais quelles sont les conditions d'accès de ces ordinateurs et comment on peut les utiliser. Par exemple, si vous prenez les ordinateurs de Pôle emploi, vous ne pouvez pas utiliser votre compte Facebook dessus, vous ne pouvez pas non plus faire vos démarches d'impôt dans l'agence de Pôle emploi. Voilà, très concrètement, c'est pas une critique, évidemment, c'est un constat. Le troisième volet de cet axe de l'accès, c'est comment nous-mêmes, quand nous faisons des démarches en ligne, quand nous les fabriquons, si je peux dire ça comme ça, quand nous les concevons, comment nous faisons pour qu'elles soient le plus accessibles possible, déjà pour qu'elles soient compréhensibles. Je pense qu'on a tous été confrontés à des démarches où on se demandait ce que la personne attendait de nous, et comment on fait, comment on garantit qu'elles soient accessibles, et là pour le coup au regard de la loi, c'est-à-dire au regard du règlement général de l'accessibilité et de l'amélioration, le RG2A. Le deuxième pilier de notre stratégie d'inclusion numérique, lui, va reposer sur la littératie. C'est-à-dire l'ensemble des compétences qui vont permettre à la personne qui est en face de nous d'être autonome vis-à-vis de ses usages numériques. Et là encore, il va y avoir trois axes autour de cette littératie, celui des outils, savoir utiliser une souris, savoir utiliser un ordinateur, savoir utiliser un logiciel de traitement de texte, savoir utiliser un service en ligne, ce que j'appellerais des savoir-faire relativement mécaniques. Il y a aussi celui des usages qui vient tout de suite après. C'est une chose que de savoir utiliser un logiciel de traitement de texte, c'en est une autre que de faire un CV, par exemple. Ou encore plus complexe, une lettre de motivation. Ce sont deux usages différents du traitement de texte. Il va bien falloir que nous mettions en place des formations, des ateliers, des séances pour permettre à nos publics, si telle est leur demande, mais on y reviendra tout à l'heure, d'avoir accès à ce type de compétences. Et enfin, celui des enjeux. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas réduire la question du numérique à un aspect purement technique ou un cas d'usage. Nous devons aussi donner, puisque c'est comme ça que c'est défini, les compétences nécessaires à la personne qui est en face de nous pour réfléchir à la manière dont le numérique impacte son quotidien, la société, jusqu'à potentiellement la changer si tel il n'est pas d'accord. Alors ça dans le quatrième pilier justement. Par exemple, si je reprends cet exemple de la recherche d'emploi, l'outil, c'est savoir utiliser le logiciel de traitement de texte. L'usage, c'est de savoir, par exemple, faire un CV. L'enjeu, c'est d'être à minimum sensibilisé aux questions d'identité numérique et de présence en ligne. Le troisième grand axe de notre stratégie, après l'accès, après la littératie, c'est celui de la médiation. C'est celui sur lequel je me suis le plus attardé, évidemment, puisque j'ai fait un blog qui s'appelle Médiateur numérique, et qui pose la question relativement simple de dire comment on va transmettre tout ça à tous les publics qui peuvent être concernés. Et
est évident qu'on ne peut pas s'adresser de la même manière à un collégien qu'à un demandeur d'emploi, même si aux deux, on peut potentiellement parler d'identité numérique. Pour des publics particulièrement éloignés de ces problématiques, il va falloir mettre en place des stratégies spécifiques, des médiations adaptées. Il va même falloir avoir une attitude, une posture professionnelle complètement autre pour finalement aller chercher ceux qui sont les plus éloignés. Là, on est déjà dans de la médiation. Est-ce que c'est le public qui vient vers moi? Est-ce que c'est moi qui viens vers le public? Est-ce que c'est pas un petit peu des deux? Est-ce que je peux pas inventer finalement des stratagèmes pour qu'ils viennent à moi en leur disant autre chose que venez, vous allez voir, on va s'éclater, on va faire une démarche CAF ensemble. Le quatrième axe, je précise que j'ai rien contre les démarches CAF, hein, au cas où, hein, soyons clairs, c'est celui du pouvoir d'agir. Peut-être le plus important, qu'il faudrait peut-être mettre en premier, parce que c'est celui qui va donner du sens à nos actions. Personne vient avec une demande. Et finalement, ce qu'on va vous demander, à vous en tant que professionnel, c'est de lire au-delà de ce qu'elle demande. La question, c'est pas comment je réponds aux besoins exprimés, mais comment je réponds aux besoins ressentis. Là, c'est plus complexe, évidemment. Comment je fais en sorte que le numérique serve au projet professionnel, individuel, personnel de la personne, qui doit pouvoir, finalement, augmenter son pouvoir d'agir, soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans une association, dans un groupe informel, par exemple, ou évidemment, le summum, si je peux dire ça comme ça, changer la société. C'est jusque-là qu'on va dans le numérique. Évidemment, vous vous dites, bah tiens, il faut que je fasse ça parce que finalement, je n'ai pas le choix d'utiliser Internet, par exemple, pour pouvoir faire une recherche d'emploi. C'est un fait, hein, c'est un constat, je ne critique pas. Mais peut-être que justement, c'est quelque chose qu'il faut remettre en cause, ou pas, ou que la personne qui est en face de vous souhaite remettre en cause. Et en tout cas, nous, on doit pouvoir lui donner tous les moyens nécessaires pour que cela soit le cas. On peut lui souhaiter bonne chance au passage, parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement le sens de l'histoire, mais l'inclusion numérique, c'est bien permettre à chacun d'exercer son rôle de citoyen. Et être citoyen, c'est de pouvoir faire des choix éclairés, pour reprendre une formule déjà consacrée en d'autres temps. Voilà pour l'inclusion numérique, et je vous remercie de votre attention. Évidemment, je pourrais prolonger encore un petit peu plus longtemps, parce que je suis relativement bavard sur cette question, mais là ça fait à peu près une petite dizaine de minutes que nous sommes ensemble. Si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est de les poser évidemment en commentaire de cette vidéo. Je vous balancerai bien les trucs du style de vous abonner, de cliquer sur j'aime avec le pouce bleu et tout ça, mais pas dit qu'il y en ait une deuxième, ni une troisième, ni une cinquième, ou qu'il y ait une publication régulière. J'ai fonctionné un petit peu à l'envie, en fonction aussi des sollicitations que je reçois, et puis du temps que j'ai de disponible, évidemment. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Salut!